vous retrouve quelques jours après les derniers plans que j'ai filmés. En fait j'ai fait absolument toute ma préparation 2024-2025, tout ce qui était réflexion sur mon année 2024. Du coup j'ai fait tous mes objectifs etc. C'est un travail qui m'a demandé beaucoup de temps parce que j'aime bien être genre hyper organisée etc. J'ai utilisé les vidéos de cette youtubeuse, je sais que c'est Anna mais je ne sais plus comment on prononce son nom de famille. Donc voilà, j'ai utilisé ces vidéos pour m'organiser etc. Je vais vous parler de mes objectifs un peu plus tard. On va faire un vision board ensemble mais là tout de suite ce que je veux faire c'est aller m'acheter mon carnet 2025 puisque en fait il me reste ça de pages dans mon carnet que j'ai depuis 2024. Alors je compte le finir parce qu'il y a quelques pages que je veux encore faire mais du coup il me faut quand même mon nouveau carnet puisque celui-ci est presque terminé. Du coup voilà, c'est mon objectif de la soirée. Après ça je vais chez mon copain. Demain j'aimerais bien aller dans une fripe parce que je veux m'acheter un cadre pour pouvoir faire mon vision board et l'accrocher au mur mais qui soit dans quelque chose de joli. Du coup c'est tout ce que j'avais à vous dire il me semble. J'ai passé les derniers quelques jours avec mon copain. Là il est reparti aujourd'hui. Parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais il est en Erasmus. Donc là il devait repartir puisqu'il a sa rentrée demain. On a regardé Harry Potter, c'était trop bien. Du coup je suis un peu triste. C'était vraiment des bons quelques jours que j'ai passés. Et c'est vrai que du coup ça a un peu retardé tout ce qui est planification de mon année 2025. C'est pas que cette vidéo ne sort pas genre tout début 2025 voire fin 2024. Mais c'est vrai que Noël est juste un peu avant Noël. J'ai passé beaucoup de temps juste avec ma famille et avec mon copain. Et du coup bah j'ai pas particulièrement pris de temps pour m'organiser etc. J'ai quand même été m'acheter mes carnets de 2025. Je suis vraiment trop contente, ça me rend tellement heureuse. Donc cette année j'ai décidé d'en avoir deux alors que, attendez, en 2024 du coup j'en avais qu'un. Mais là vous allez voir que c'est un peu différent puisque en gros ce carnet là c'était vraiment un fourre-tout de plein de choses différentes. Et là j'ai décidé de tout séparer en deux carnets. Donc on a ce premier carnet, d'ailleurs ça fait un peu Christmas spirit. C'est pas fait exprès mais je fais juste ces deux couleurs super jolies. Du coup le premier c'est celui-ci. Alors en gros c'est un peu comme lui mais en version plus petite et en couverture souple. Du coup il y a moins de pages, il y en a 123 alors que dans celui-ci il y en a à peu près le double. Et du coup c'est des lignes et ça va me servir de journal pour écrire mes pensées. Donc j'ai commencé hier soir en écrivant un peu qu'est-ce qui s'était passé pendant ces premiers jours de 2025. Dedans je compte aussi peut-être faire genre des planifications, genre des to-do list ou organiser mes objectifs etc. Ce genre de choses à écrire assez rapidement là-dedans qui n'est pas forcément très esthétique. Et du coup celui-ci, alors c'est pas tout à fait le même que lui. Déjà pour commencer c'est des petits points. Je sais pas si vous voyez, c'est des petits points, c'est pas des lignes. En fait le papier normal de base il est trop fin et il y a plein de crayons qui ont tendance à traverser les pages. Et vu que dans ce je veux faire quelque chose d'un peu plus créatif, bah je voulais des pages un peu plus épaisses. Donc voilà pour ça que je l'ai pris et je suis trop contente, j'ai trop hâte de le commencer. Du coup voilà pour mes deux petits carnets. Et en fait du coup quel est l'objectif d'aujourd'hui? C'est que je veux faire un vision board mais je veux un vision board que je puisse voir tous les jours. Et je sais pas si vous connaissez la chaîne de Noah Maria, elle fait des vidéos en anglais. J'adore son esthétique. Elle a fait un vision board hyper joli et en fait quand je l'ai vu je me suis dit mais si je faisais un peu le même type de truc et que je l'encadrais dans un beau cadre ça serait trop beau. Et du coup parce que en fait les vision boards qu'on voit d'habitude avec juste plein d'images collées, je trouve pas ça esthétique et j'ai pas envie d'avoir ça dans mon appartement, je trouve pas ça beau. Que si je prends un jeu, enfin si je le fais d'une manière jolie avec un beau cadre et tout, bah ça va pas me déranger de l'accrocher. Et du coup je compte faire ça. Donc là je m'en vais dans une brocante puisque écoutez à Paris il y a des brocantes tout le temps. J'ai juste peur parce que j'ai pas du tout de liquide et j'ai pas de carte bancaire donc je peux pas retirer de liquide. J'ai peur que dans ce genre de truc ils ne prennent pas la carte, donc on verra. Et sinon je ferai juste mon vision board sans cadre I guess. Du coup voilà ce qu'on va faire maintenant. Lighten
Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Alors je dois avouer que on est le lendemain. En fait hier j'ai pas du tout réussi à trouver de cadre. Donc j'ai décidé de prendre un... Alors on appelle ça des cartons plumes. J'ai ça parce que si vous ne le savez pas, j'ai fait des études en direction artistique. Donc j'ai dû acheter ces choses qui coûtent super cher d'ailleurs. C'est vraiment chiant. Mais j'ai décollé tout ce que j'avais collé dessus. J'ai recouvert d'un petit papier marronné parce que je trouve ça plus joli que le côté blanc. Et du coup j'ai décidé de faire un petit vision board là-dessus en allumant quelques petites bougies. Et du coup j'ai imprimé plein de photos. Je vais aussi utiliser du papier comme ça qui vient de chez Sostengren et j'ai aussi du papier comme ça pour écrire mes objectifs dessus. Mais là je vais commencer par parler de mes objectifs en découpant mes photos. Alors du coup je voulais vous parler un peu de mes objectifs, mais avant ça je voulais un peu vous expliquer. Pour mes objectifs j'ai passé longtemps à les préparer puisque en fait je voulais faire en sorte d'avoir un moyen de remplir mes objectifs et de pas avoir juste une liste de choses que j'aimerais faire dans l'année et vous savez mettre ça de côté, ne jamais le faire puisque c'est souvent ce qui arrive quand on fait des objectifs et c'est un peu le débat qu'il y a chaque année de ça sert à rien les nouvelles résolutions parce que les gens en fait n'ont pas de action plan qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs. Alors un des trucs les plus connus pour réussir à atteindre ces objectifs c'est le 12 weeks year, donc c'est l'année de 12 semaines. En fait, tout simplement répartir votre année en quart d'année en fait et vous focus seulement sur quart par quart. Et du coup, en fait, c'est comme si vous avez un gros objectif et vous faites des tâches pour atteindre ces objectifs et chaque tâche va être faite dans un certain quart d'année, dépendant de quand est-ce que vous avez plus de temps pour vous focus sur certaines choses. Et ben, vous n'allez pas tout faire dès le 1er janvier et du coup tout arrêter le 10 janvier puisque vous allez faire les choses petit à petit. J'ai créé sur Notion tout un système, ça m'a pris énormément de temps de le créer. Dites-moi aussi si vous voulez une vidéo sur comment j'utilise ce template. Mais pour l'instant, on va juste parler de quels sont mes objectifs de l'année. Et je vais vous parler aussi un peu de chaque chose qui sont dans l'objectif parce que bah des fois, ça n'a un peu aucun sens. Par exemple, mon premier objectif, c'est d'avoir une routine qui me permet d'être healthy et productive. Et le truc, c'est que si vous vous dites ça au début de l'année, c'est typiquement le genre de goal que vous n'allez jamais faire parce que c'est pas assez clair, c'est pas assez précis. Dans cet objectif, j'ai du coup plus précisément l'envie de déjà réduire mon temps d'écran à 2h30 par jour. En ce moment, j'ai un temps d'écran d'environ 4 heures. Et je trouve que bah c'est une perte de temps immense et j'ai pas envie de passer 4 heures de mon temps à scroller sur TikTok, etc. Donc pour vous donner un exemple de comment fonctionne le 12 week year, cet objectif-là, je vais le travailler sur tous les quarts de l'année. Et par exemple, dans le premier quart, je vais essayer de réduire mon temps d'écran à par exemple à 3h30. Et dans le deuxième quart, je vais le réduire à 3 heures et après à 2h30 pour petit à petit atteindre mon objectif. Ensuite, ça équivaut un peu à ça, mais je ne veux pas utiliser d'écran quand je me réveille et pas d'écran avant de me coucher. Donc environ 1 heure avant de me coucher, 1 heure après m'être réveillée. Donc pas d'écran, c'est pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de rien en fait, juste de la lecture. J'ai commencé à le faire ces dernières semaines. Alors le soir pas encore parce que pareil, le soir c'est quelque chose que je vais implémenter plus tard dans mon quart d'année. Mais pour l'instant je me focus plus sur ne pas le faire le matin. Et du coup je prends mon petit déjeuner en lisant et c'est super agréable et je me sens mieux après. Ensuite j'aimerais méditer tous les jours si possible, mais bah pareil vu que c'est une habitude que j'ai vraiment du mal à garder, je vais le faire dans un premier temps 1 à 2 fois par semaine, puis 3 fois par semaine, etc. Je vais le faire plus souvent. J'aimerais bien faire du journaling. Alors à la base j'avais mis tous les jours, mais je suis pas sûre. Je pense en vrai 4-5 fois par semaine faire du journaling, genre juste de l'écriture, c'est plutôt pas mal et plutôt réaliste. Donc voilà. Faire du sport 4 fois par semaine, ça c'est quelque chose que je fais assez facilement. Voilà un peu tous mes objectifs dans cet objectif. Et bien évidemment ça peut évoluer au cours de l'année. Mes objectifs d'aujourd'hui seront peut-être différents de mes objectifs dans 6 mois et c'est totalement ok. Donc mon deuxième objectif, alors c'est un objectif avec lequel je vais parler d'un autre objectif. Un de mes objectifs c'est d'avoir une conversation d'au moins 1 heure en italien. Pour ça j'aimerais bien faire environ 1 heure d'italien par semaine. C'est quelque chose que je pense commencer que dans le 3e quart de l'année puisque je ne pense pas avoir le temps d'ici là et j'ai d'autres objectifs qui passent en priorité. Donc du coup je vais faire ça et avec en fait je regardais une vidéo de toujours
de Anna L dont j'ai parlé au début de la vidéo. Et elle parlait du fait que là, elle va passer un mois en Thaïlande pour prendre des cours de thaïlandais et apprendre la langue. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas ça, mais pour l'italien? Donc, un autre de mes objectifs, en plus d'apprendre l'italien, c'est de partir 2 ou 3 semaines, idéalement 3 semaines, mais à voir parce que ça coûte quand même très cher. 3 semaines en Italie et prendre des cours d'italien là-bas. C'est un objectif plus large que juste apprendre l'italien, puisque pour moi 2024 a vraiment été une année où je me suis ennuyée, une année transitoire, une année où j'ai pas vraiment vécu. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu quand j'ai réfléchi sur mon année 2024. Et pour moi, ça serait vraiment l'idée d'expérimenter des nouvelles choses, ouvrir des nouvelles personnes, sortir de ma zone de confort, vivre dans un nouvel environnement et vivre des nouvelles choses, etc. Et c'est quelque chose dont j'ai grandement besoin en ce moment. Pour le coup, s'il y a bien un objectif que... Bon, il y en a d'autres, mais un des objectifs que je veux vraiment accomplir, c'est celui-ci. Tout voilà, 2 de mes objectifs en un. Alors, objectif que je vais raconter très rapidement, je veux créer un emergency fund, je sais pas comment on dit en français, d'une certaine somme d'argent parce que, en fait, j'économise tous les mois, mais en fait, j'économise tout le temps dans mon truc plaisir. C'est, par exemple, en septembre, j'ai acheté mon Mac, c'est grâce à l'argent que j'avais économisé dans ce truc-là. Quand je vais faire mon voyage en Italie, ça sera avec de l'argent que j'aurai économisé toujours dans cette cagnotte, entre guillemets. Mais j'aimerais bien avoir une cagnotte qui est là en cas d'imprévu, en cas de vraiment emergency. J'aimerais commencer à faire cette cagnotte. Cette année, j'aimerais passer plus de temps en famille. Déjà, j'ai une famille un peu éparpillée partout en France. Donc c'est pas très facile de passer du temps tous ensemble, mais disons que j'ai beaucoup de problèmes familiaux que je pense avoir commencé à guérir en 2024. Et encore une fois, c'est vraiment genre 2024 a tellement été transitoire pour moi. J'ai l'impression d'avoir fait le travail pour que cette année je puisse vivre et m'épanouir. Et pour moi, le travail que j'avais fait qui m'éloignait de ma famille, il est fini et maintenant je veux me rapprocher d'eux. Ma caméra s'est éteinte, mais je ne sais pas exactement à quel moment. Je disais que je souhaitais être plus créative, donc soit dans l'écriture, soit peindre ou même faire du journaling. J'aimerais le faire au moins une fois par semaine, donc développer ma créativité. Aussi, par exemple, sur mes vidéos, j'aimerais bien passer plus de temps à trouver des idées un petit peu différentes. Et j'aimerais aussi aller à plus d'événements culturels, entre guillemets. Donc que ce soit cinéma, exposition, j'aimerais aussi aller au théâtre. Et pour moi, cet objectif va un petit peu avec mon objectif de développer ma culture générale. C'est quelque chose d'assez random, mais c'est quelque chose qui me tient un peu à cœur. Et pour ça, j'aimerais bien, une fois par semaine, regarder un documentaire ou un podcast sur un sujet qui m'intéresse, peut-être un truc dont j'ai entendu parler, dont j'ai envie de m'éduquer un peu sur le sujet, etc. Un autre objectif pour moi, ça serait de lire 50 livres. J'ai lu 40 livres en 2024 et j'aimerais en lire 50 en 2025. Est-ce que c'est faisable? Franchement, j'en ai aucune idée. Je me mets pas de pression non plus. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Mais ça serait super de réussir à découvrir 50 nouveaux livres cette année. Un autre de mes objectifs, c'est d'apprendre plus sur la spiritualité. C'est un sujet que j'ai commencé à aborder en 2023, je dirais. Et en 2024, je voulais vraiment l'aborder. Au final, je l'ai pas fait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il faut que j'apprenne plus avant de commencer. Parce que je suis encore un peu perdue dans ce monde-là. Je ne connais pas assez de choses. Savoir ce qui me correspond, ce qui me correspond moins, les différentes croyances. Et bref, j'aimerais du coup lire des livres sur le sujet, écouter des podcasts sur le sujet. Mais c'est quelque chose que je compte faire à partir du 3e quart de cette année. Alors ça, c'est pour YouTube. J'aimerais avoir 50 000 abonnés cette année sur YouTube. J'essaye de ne pas me dire oui, c'est peut-être un peu trop ambitieux. Parce que en soi, il y a plein de gens qui augmentent leur chaîne de 50 000 abonnés en même moins d'un an. C'est juste que ma chaîne, elle augmente vraiment par petits pas. C'est quelque chose qui m'inspire énormément, que j'adore faire, qui justement m'aide aussi à développer ma créativité. Et c'est vraiment un outil sur lequel j'ai envie de travailler plus. J'ai envie de poster plus sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, poster du contenu quand même de qualité. Sur YouTube, ça reste ma plateforme chérie d'amour ou que je veux le plus développer et qui m'importe honnêtement le plus. Et pour le coup, c'est un aussi des objectifs qui me tient le plus à cœur parce que comme j'ai dit, YouTube compte énormément pour moi. Il y a pas longtemps, mon copain il m'a posé la question de est-ce que t'aimerais genre en faire ton métier? En vrai, je sais pas parce que j'attends encore de voir mes études parce que je fais quand même des études qui me plaisent énormément et en soi, je sais pas si j'aimerais juste faire ça de ma vie. J'ai peur
que ce soit un peu lonely, de me lasser peut-être un jour. Donc je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je veux pouvoir avoir ce luxe d'avoir le choix de si je veux en faire mon métier ou pas. Donc voilà. Alors j'aimerais visiter 3 nouveaux endroits cette année. Je pense que je vais avoir du mal. Alors bon, il y a l'Italie comme je l'ai dit. J'aimerais aller voir une copine à Londres aussi. Et du coup faire un troisième voyage. Je ne sais où, sûrement avec mon copain, mais voilà. Et en fait ce que je me suis dit, parce que je vois pas trop quand dans l'année j'aurai le temps, ni comment financer ce troisième voyage. Donc je me suis dit que le plus réaliste, ce serait de au moins planifier le troisième voyage pour début 2025. 26 du coup. Du coup à voir. Peut-être que je visiterai vraiment 3 pays et que j'arriverai à manifester ça. Mais pour l'instant j'ai pas d'idée claire. Ensuite j'aimerais avoir mon permis. Alors ça pour le coup faut vraiment que je le fasse. Faut vraiment que je l'aie parce que faut vraiment que ce soit genre fini. Que comment on parle plus. Mais il faut savoir que j'ai passé mon code quand j'étais en première. J'ai eu mon code en première. Ça fait plus de 5 ans. Et qu'est-ce qui se passe quand ça fait 5 ans que tu as ton code et que tu ne passes pas le permis? Eh bien, tu perds ton code. Donc là, je suis en train de réviser mon code. Le mois de janvier, je n'ai rien. Mon stage commence en février. Donc, je passe mon code en janvier, for sure. Au moins, je le révise et à la limite, je le passe début février. Fini mon stage mi-juillet. Donc, de mi-juillet à fin août, je fais des heures de permis et le but, c'est de passer mon permis fin août. Et fin août, j'ai mon permis. J'aurai mon permis. Là, dans 1 an, j'aurai mon permis. Et ça ne sera pas dans mes goals 2026. C'est fini. Je ne veux plus avoir cet objectif dans aucune autre année. Un objectif beaucoup plus random, c'est d'avoir mon grand écart droit et gauche. Voilà. Et dernière chose, c'est refaire mon Notion. Il y a quelques pages que je veux refaire. En vrai, il est plutôt pas mal mon Notion. Je vais pas vous mentir. Il y a juste la page bookshelf où je mets toutes mes lectures et tout que je veux refaire. Mais à part ça, il me semble pas que j'ai grand chose à refaire dans mon Notion. Donc voilà, je vous ai donné tous mes objectifs de cette année. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais comme j'ai dit, je vais pas me focus sur tout d'un coup. Je vais pas me surmener ou quoi. Mais j'ai vraiment besoin d'action. J'ai vraiment besoin que les choses avancent cette année. Je vais continuer ce petit vision board et je vous retrouve sûrement après. Et puis après, ce sera enfin la fin de cette vidéo. Let's continue ça en regardant Le Meilleur Pâtissier. Voilà, j'ai commencé ça tout à l'heure parce que j'ai fini La France a un incroyable talent. Voilà, je regarde Le Meilleur Pâtissier. C'est tellement agréable à regarder, c'est tellement doux, c'est tellement mignon. Mais c'est dur parce que vu que c'est des gens trop pipou, bah j'ai envie que tout le monde gagne. Mais bref, je vais faire...